La prophétie de Laïo. Dans le royaume de Thèbes, un roi nommé Laïo menait une vie tranquille avec sa femme Jocaste. Leur bonheur fut de courte durée lorsqu'un oracle annonça une prophétie terrifiante. Leurs jours paisibles furent interrompus par des rumeurs inquiétantes. Laïo, désireux de comprendre son avenir, consulta l'oracle de Delphes. En s'approchant de la mystérieuse prêtresse, son cœur battait à tout rompre. L'oracle, entouré d'un brouillard mystique, révéla que leur futur fils tuerait son père et épouserait sa mère. À ces mots, Laïo fut paralysé par la peur. Comment éviter un tel destin? Il rentra au palais, son esprit troublé, hanté par cette vision. Laïo, pris de panique, prit une décision terrible. Il ordonna à un serviteur d'abandonner l'enfant dans les montagnes, espérant ainsi tromper le destin. Jocaste, réalisant l'horreur de son plan, implora son mari de ne pas agir de la sorte, mais Laïo était déterminé à sauver sa propre vie. Le serviteur, bien que réticent, accepta la tâche. En marchant vers les montagnes, il tenait l'enfant dans ses bras, le cœur lourd. Laïo, dans son palais, vivait dans l'angoisse. Le destin semblait inéluctable, et le roi ne pouvait échapper à son anxiété croissante. L'abandon d'Édipe. Le serviteur, portant le bébé, marcha à travers les montagnes, son esprit troublé par la lourdeur de sa mission. Les cris des oiseaux nocturnes résonnaient dans la nuit, comme des présages de malheur. Il atteignit une clairière isolée, où la lumière de la lune baignait le sol de son éclat argenté. Là, face à un dilemme, il prit une décision déchirante. Plutôt que d'abandonner l'enfant à une mort certaine, il décida de le sauver. En regardant le visage innocent du bébé, il comprit qu'il ne pouvait pas commettre un acte aussi cruel. Il se mit à pleurer, sa conscience le tiraillant. À ce moment, un couple de bergers apparut, leur visage marqué par la gentillesse. Ils cherchaient un enfant qu'ils pouvaient aimer, et le serviteur, touché par leur désir, leur confia l'enfant. Édipe grandit dans un environnement aimant, mais sans jamais connaître ses véritables origines. Les années passèrent, et le jeune Édipe devint un homme fort et courageux, mais souvent tourmenté par des rêves étranges et des présages mystérieux. Ses parents adoptifs l'aimèrent profondément, mais Édipe ressentait un vide, un appel inexprimé à découvrir la vérité sur ses origines. Un jour, il décida de quitter la maison des bergers pour chercher des réponses, ignorant la malédiction qui pesait sur lui comme une ombre. Le voyage vers Thèbes. Édipe, plein d'espoir et de détermination, entreprit un long voyage vers Thèbes, ignorant tout de ses origines. Sur le chemin, il rencontra divers personnages, chacun lui offrant des conseils et des mises en garde. Un sage croisé lui parla des dangers qui l'attendaient à Thèbes, des rumeurs de malédiction, mais Édipe, confiant, ne prêta pas attention. Il se sentait invincible, déterminé à découvrir la vérité sur sa parenté. Alors qu'il s'approchait de la cité, il fut confronté à un sphinx, une créature monstrueuse terrorisant les habitants. Le sphinx, avec sa tête de femme et son corps de lion, posait une énigme à quiconque osait s'approcher. Édipe, armé de courage, s'avança. Les habitants, rassemblés autour, regardaient avec espoir. Le sphinx, avec un sourire cruel, posa son énigme: quel est l'animal qui marche le matin sur 4 pattes, l'après-midi sur 2, et le soir sur 3? Édipe, avec son esprit vif, réfléchit un instant. La réponse lui vint: c'est l'homme. La créature, vaincue, se jeta dans le vide, et les habitants, soulagés, accueillirent Édipe comme un héros. Ils lui offrirent la main de Jocaste, la reine, en récompense de sa bravoure. Édipe, sans savoir qu'il épousait sa propre mère, accepta avec joie, pensant que sa destinée était enfin en train de s'améliorer. La vie à Thèbes. Édipe, maintenant roi de Thèbes, était comblé de bonheur avec Jocaste à ses côtés. Leur mariage marquait un nouveau départ, et la ville prospérait sous leur règne. Ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille, et Édipe se sentait comblé. Cependant, peu à peu, des signes inquiétants commencèrent à apparaître. La ville fut frappée par une peste dévastatrice, et les habitants, désespérés, se tournèrent vers leur roi pour obtenir des réponses. Édipe, déterminé à sauver son peuple, consulta l'oracle de Delphes pour connaître la cause de cette calamité. L'oracle, avec sa voix mystérieuse, lui révéla que la peste était une punition pour le meurtre de Laïo, son prédécesseur, dont le meurtre n'avait jamais été vengé. Édipe, stupéfait, sut à cet instant qu'il était au cœur d'une tragédie. Il se jura de trouver le coupable et de restaurer l'ordre à Thèbes.
sa quête de vérité le mena à interroger de nombreux témoins et à enquêter sur les événements passés. À chaque réponse, il se rapprochait de la terrible vérité, mais son arrogance le poussait à ignorer les avertissements. Jocaste, de son côté, commençait à ressentir une angoisse grandissante, craignant que le passé ne revienne la hanter. Les tensions montaient dans le palais, et le spectre de la malédiction des Labdacides planait sur eux, tandis qu'Édipe continuait de s'enfoncer dans son enquête. La découverte de la vérité. Alors qu'Édipe poursuivait son enquête, il reçut des révélations qui le laissèrent abasourdi. L'un des témoins, un vieil homme, lui raconta une histoire résonnant comme un écho lointain. La nuit de la mort de Laïo, il avait vu un jeune homme se battre contre le roi sur un chemin isolé. Édipe, troublé, commença à faire le lien entre les événements. En interrogeant davantage de témoins, la vérité devint de plus en plus claire. Il avait, sans le savoir, tué son père, Laïo. Chaque détail de son passé, chaque choix qu'il avait fait, le menait vers cette terrible réalisation. Le choc l'envahit, et, horrifié, il comprit qu'il avait épousé sa propre mère, Jocaste. La malédiction qui pesait sur sa famille était devenue réalité. Jocaste, à l'écoute de la conversation, comprit également la vérité et, dans un accès de désespoir, courut vers leurs appartements, incapable de faire face à ce qu'elle venait d'apprendre. Édipe, dévasté, réalisa alors que son destin était scellé, et il se retrouva face à un choix terrible, accepter la vérité ou fuir pour toujours. Les ombres de la malédiction des Labdacides s'épaississaient autour de lui, et la ville de Thèbes, autrefois prospère, était maintenant un terreau de désespoir. La chute d'Édipe. Suite à la découverte de la vérité, Édipe se sentit piégé, comme si les murs de Thèbes se refermaient sur lui. La honte et la culpabilité l'envahissaient. Comment avait-il pu être si aveugle? En fouillant dans son passé, il comprit que chaque action, chaque choix, l'avait conduit à cette tragédie. La malédiction des Labdacides n'était pas seulement une histoire ancienne, elle se jouait en lui, et il était le protagoniste de son propre drame. Dans un geste désespéré, il chercha Jocaste, mais il la trouva déjà dans une tragédie inéluctable. Elle s'était ôté la vie, ne pouvant supporter le poids de la vérité. Édipe, dévasté par la perte de sa femme et par la révélation de ses actes, se jeta dans la douleur. Au milieu des ruines de son bonheur, il était devenu un homme brisé. Les habitants de Thèbes, auparavant admirateurs, le regardaient maintenant avec mépris et peur. Pour eux, il était devenu le symbole de la malédiction, et bientôt, il fut chassé de la ville qu'il avait autrefois sauvée. Édipe, errant dans l'obscurité, se mit en quête de rédemption, mais il savait que la route serait longue et semée d'embûches. Les échos de son nom résonnaient dans les ruelles de Thèbes, mais pour lui, il n'y avait plus de retour possible. Il avait payé le prix ultime pour sa quête de vérité. L'exil d'Édipe. Édipe, désormais exilé, erra à travers des terres désolées, un homme en quête de rédemption. Son cœur était lourd de chagrin et de culpabilité, mais il était déterminé à affronter son destin. Pendant ses voyages, il rencontra des personnes qui l'accueillaient avec compassion, mais il ne pouvait échapper à son passé. Les murmures de la malédiction des Labdacides le suivaient, et il savait que rien ne pourrait effacer ses actes. Dans un village, il croisa un groupe de pèlerins en route vers un sanctuaire pour prier et demander pardon aux dieux. Édipe, touché par leur foi, décida de les accompagner. Il espérait qu'en se rendant dans ce lieu sacré, il pourrait trouver un semblant de paix. Lorsqu'il atteignit le sanctuaire, il se prosterna devant l'autel et demanda pardon. Les larmes coulaient sur son visage, et il se sentait vulnérable, exposé devant les dieux. Mais au fond de lui, il savait que la rédemption serait difficile à atteindre. La malédiction pesait encore sur lui. Il était conscient que ses actions avaient des conséquences irréversibles. Les souvenirs de sa vie à Thèbes l'assaillaient. Chaque prière était teintée de désespoir, mais il savait qu'il devait continuer à avancer, à chercher une lumière dans les ténèbres qui l'entouraient. La légende d'Édipe. Au fil des années, la légende d'Édipe se répandit à travers les terres. Les gens racontaient son histoire comme un avertissement sur les dangers de l'ubris et de la quête de vérité. Ses aventures, ses luttes et sa chute tragique devinrent des récits populaires, inspirant des générations à réfléchir sur leur propre destin. Dans chaque ville, des pièces de théâtre furent jouées, mettant en lumière la tragédie des Labdacides. Édipe, devenu une figure mythique, représentait le combat entre le libre arbitre et le destin.
Les artistes, les poètes et les philosophes s'emparèrent de son histoire, la transformant en une leçon sur la condition humaine. Mais pour Édipe, la renommée ne pouvait apaiser son chagrin. Chaque récit le ramenait à sa douleur, et il se demandait si la vérité valait vraiment le prix qu'il avait payé. Les échos de son nom résonnaient dans les couloirs du temps, mais la réalité de sa vie était teintée d'une mélancolie profonde. Il était devenu un héros tragique, un homme dont le destin avait été scellé par des choix irrévocables. Ses erreurs étaient devenues des leçons pour ceux qui l'entouraient. Les récits de sa vie se transformaient en mythes, mais pour lui, ils ne faisaient que raviver des blessures anciennes. Le retour à Thèbes. Un jour, Édipe, ayant parcouru de nombreuses terres, ressentit le besoin de retourner à Thèbes, la ville de son destin. Malgré la douleur, il espérait qu'en affrontant son passé, il pourrait enfin trouver la paix. En approchant de la ville, il fut frappé par le silence pesant qui l'entourait. Thèbes était en proie à des troubles, et les habitants souffraient encore des conséquences de la peste. Édipe, déterminé à aider, se présenta devant le conseil de la ville. Les nobles, bien que méfiants, réalisèrent qu'ils avaient besoin de son expérience et de sa sagesse. Édipe, conscient de ses erreurs passées, ne chercha pas à revendiquer son trône. Au lieu de cela, il proposa une solution pour restaurer l'ordre et la prospérité. Les habitants, reconnaissant la légende qui l'entourait, commencèrent à voir en lui un espoir. Mais la malédiction des Labdacides planait toujours sur la ville, et Édipe savait que rien ne pouvait effacer le passé. Pourtant, il était prêt à se battre pour un avenir meilleur, même si cela signifiait affronter ses propres démons. Les murmures de son nom résonnaient à nouveau dans Thèbes, mais pour Édipe, il était temps de reconstruire ce qu'il avait perdu. La route serait longue, mais il était déterminé à redresser les torts. L'héritage des Labdacides. Les années passèrent, et Édipe, bien qu'associé à la tragédie, devint une figure de sagesse et de rédemption. Il enseigna aux jeunes générations l'importance de l'humilité et des choix. La malédiction des Labdacides continua d'être racontée, mais elle était maintenant teintée d'espoir. Édipe, en partageant son histoire, montrait que même dans la douleur, il y avait une possibilité de croissance et de compréhension. Son héritage perdura au-delà de sa vie, inspirant des histoires de courage face à l'adversité. Les Thébains, bien que marqués par leur passé, trouvèrent une force dans l'unité et la compassion. Édipe devint non seulement un symbole de tragédie, mais aussi un exemple de résilience. L'histoire de sa vie, marquée par des choix tragiques, devint une leçon sur la nature humaine et le pouvoir de la rédemption. Dans les cœurs des gens, la malédiction des Labdacides se transforma en une histoire d'espoir, prouvant que même les destins les plus sombres peuvent être illuminés par la lumière de la sagesse et de l'amour. L'héritage des Labdacides perdura, mais il était désormais associé à la rédemption et à l'espoir d'un avenir meilleur.